Merci d'être là, chers internautes de Entre Bisso TV. C'est pour moi un grand plaisir de vous avoir si nombreux branchés en train de suivre notre émission. Vous avez toujours l'habitude de suivre, c'est l'émission politico-socio-culturelle. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un professeur. Il est professeur Kilele, promoteur des écoles, un président de parti politique, mais quand même un aîné. Par rapport à ce sujet, Torolobela Lelo, Azam Kolo Tozolobela, vraiment différence entre jeunesse, il y a 1960, 90, na jeunesse actuelle. Prof, Azab professeur, Atangisaka, Azalaka proche, Nabana, a remeka un peu ko pesa biso différence wana et puis to kota na mozindo qu'est-ce qui est à la base de la destruction et la jeunesse actuelle. Bonjour professeur Kilele. Bonjour professeur Kilele. Bonjour maman. Mikolo Belé vraiment meilleur venayo. Yayompe, je sais que ça fait presque 10 ans que na mona yo. Oui. Merci beaucoup. To sepeli lelo vraiment koyamba yo. Toye lelo pona kolobela politique te, toye pona kolobela makambo religion te, toye quand même parce que oza éducateur yamas. Parce que vous n'êtes pas un professeur pareil, non? Au Tangisaka, oza na ba école, beaucoup des écoles ici en Afrique du Sud. Alors, oza na bana, au Tangisaka jeunesse, professeur. Et puis, tu n'es pas d'aujourd'hui. Quand je dis, voilà, na mande faute, mais professeur, azana ba 60 quelque. Prof, il y a une différence entre jeunesse et kala. Na jeunesse et lelo. Même la jeunesse et kala wana, ça qui la différence. Raison pour laquelle âge zaka ndenge mon côté. Yo na papa na yo. Elle peut être ton contemporain, mais différence c'est zalaka. Jeunesse actuelle, les alliés victimes de distraction due à la technologie. À part distraction, les alliés due à un conflit sociopolitique. De un, distraction et outil de la technologie. Au lieu que le téléphone, la télévision, na biloko mosusu et ça les abisso parce que ça les produit à mayele biloko wana. Par contre, bana passent leur temps à jouer avec ces gadgets au lieu batanga mingi. Kotanga mingi et la question que il faut nécessairement aucune na université. Kotanga mingi et la question ozala curieux koyeba eloko oyezana beaucoup mpe oyo bato mosusu bazoko sala esika ozali pe bipaye na bipaye. Pona nde kotanga. On appelle ça l'éducation diffuse. De la rue, partout où tu peux aller. Et ntango biso tozo kola. Oui, il y avait la télévision quand moi je suis né, la télévision zaki déjà. Mais ba maître na biso bazé ko yebisa biso, il faut kotanga. Nde bokeseni entre biso baindo na ba mindele. Okokende na bandako ba mindele. Au Comore, on a toujours une bibliothèque familiale. Bon, je ne dis pas que toutes les familles, mais en tout cas, ceux qui ont 10 familles, au Comore, on a 8 familles à Bamindele. Il y a toujours une petite bibliothèque familiale. Bana batangaka. Ceux qui au pays, na ba famille na biso bato mwindo. Au côté na salon, et là, il y a les bosso au Comore, ils ont écran géant. Ezali armoire ezali naba
sahani en or, en céramique, ba verre ya kitoko, ba lutu en or, nde okumona ba fauteuil Louis XIV biloko ndengo wana, pour montrer aux visiteurs que on est arrivé. Et les enfants passent leur temps à suivre la télévision, passent leur temps au téléphone, passent leur temps sur le computer, l'ordinateur, parfois sans surveillance, supervision à vos parents. Bon, gadget wana est commis un beau débarras pour les parents. Ce qui moi nazo kolela, non vous pouvez ça tablette naie, otilier bande dessinée, otilier film et bana, attends la film, il va se taire. Mais à notre époque ce n'était pas comme ça. Ce qui bande dessinée à Tintin Zaka 40, ngana tanga nyos. Et il n'y a pas que Tintin, Zali, bande dessinée mingi. Baroma oya SOS les eko bimatuzo ko bundila yango, okoluka yango no, ngana sina tanga boy, ngana sina ça. Zali ko tia pa na biso mayele mingi na moto. Nous avions la culture générale. Et Zali ko zanga na bana yasika. Donc c'est-à-dire la destruction de la jeunesse actuelle is from parents. Ba parents, la plupart ya ba parents bazo contribuer na destruction ya jeunesse ya bana na bango actuelle. Oui, je ne dis pas tout, il y a des exceptions. Mais je sais que en général voilà. Donc j'ai développé le premier point la technologie. Deuxième point, Ezali les conflits sociopolitiques, économiques. Je parle pas seulement, je ne sais pas, ce qui questionnent les autres, c'est limité qu'en Congo, tout le monde. Je parle de la jeunesse du monde. Beaucoup plus on parle de notre pays. Bon, voilà. Parce qu'on fait les constats. Bah, tu as monde, pays n'a payé la culture n'a pas. Tout à fait. On retrouve cet exemple à Mindele. Bino pele bobanda ko tant que les Africains, tous a peine la culture na biso. Mais constat est que culture na biso, jeunesse na biso, ba perdre culture na bango totalement, ba s'élancer na babilo comme sousou. Alors on voulait savoir ce qui est à la base de cela. Donc à part ba gadget technologique, na côté à musique, na côté à bilamba, na côté à le libertinage sexuel, na côté à yango. Bon, ce sont des dividendes négatifs de la démocratie, etc. Donc, les parents vont laisser responsabilité de Bango à l'industrie d'amusement. Papa, ton maman, prenons par exemple les femmes célibataires. À côté de Biloko, à tes films, à côté de cassette, voilà. Ceux qui filment ici, il faut continuer à voir. À tes 3-4 films. Pour qu'on ait d'accord. Téléphone à nous à la on. Elle part faire ses affaires. Elle habite ceux qui m'ont qui devoir à domicile. Tout bazoko tanga, tout bazoko tangate. C'est pas son problème aussi longtemps qu'elle est avec son partenaire là-bas. Tout va mieux, ce qu'à Zongi, soit à Kouti Balali, tout va continuer à vous allez filmer, ça bien. Balali, donc, son éducation se limite, sa responsabilité éducationnelle se limite là-bas. Lobby, bana ba aucune école, ba zéro, tout ça. Et là où ils ont remis la responsabilité la technologie. 2, je parlais de conflits. Dans des zones de conflit, la jeunesse est soit recrutée dans l'armée, soit est esclave dans les travaux forcés, soit elle est contrainte à fuir la Zamba pour sauver leur vie. Pendant la période où on a besoin de chiqueté,
Soit faire aussi les rébellions, tout à fait, oui, ou devenir des bandits, etc., etc. Donc, le conflit et la classe sociale, comme Karl Marx l'a dit, apporte un changement. Les changements, quand je parle de changement ici, ça ne signifie pas nécessairement un changement positif. C'est un changement, comme Karl Marx l'a dit, un changement écoute dans la lutte des classes. Les pauvres, la classe moyenne, les riches, et puis les invasions. Il y a des pays comme Bissou Congolais. La jeunesse est sacrifiée à cause de la communauté, de la gloutonnerie de la communauté internationale qui ne veut pas que les Congolais vivent. Alors, les premières victimes, c'est la jeunesse. Ce sont les enfants, ce sont les jeunes dont l'avenir est nul. L'avenir est condamné à l'échec. Pendant une vingtaine d'années, on ne peut pas accuser la jeunesse congolaise que c'est une jeunesse stupide, c'est une jeunesse impolie, une jeunesse paresseuse, tout ça. On ne peut pas. Si on fait ça, ça signifie que Bissou Bakolo, tout ça méchant. C'est une jeunesse sacrifiée. À cause, il y a Bissou Bakolo. Sacrifié par les parents, par les politiciens. Par nous, je parle de nous. Vous, parents? Oui, nous les parents, nous les adultes. Il n'y a pas longtemps que ta soeur venait de parler, me poser des questions sur FCC, etc. Si moi, je ne porte pas le Congo, les Congolais, l'avenir du pays au cœur, et qu'il n'y a que mon ventre, ça signifie que je sacrifie la jeunesse. Tout à fait. Même si mais il n'y a pas que mes enfants dont la dynamique va changer le Congo. Tout pays a besoin d'une synergie, une combinaison de forces et de talents pour se développer. Aller étudier en Europe ne signifie pas venir développer le Congo. Le Congo a besoin des agriculteurs, des pêcheurs, des maçons, des électriciens, enfin, tous les domaines. Pour que ces gens acquièrent la connaissance, nécessairement, ils ne doivent pas aller en Europe. Parce que Tokyo Kotang Sabango, dans les pays, mais il y a une responsabilité, il y a Bisso, Bakolo, qui devront chercher à léguer quelque chose à la jeunesse montante que nous, comme Tokola, Tokoli, après nous, qui prendra la relève. Nous, les adultes congolais, tous avons une idée en athée. Aussi longtemps que nous avons 30 femmes, 30 copines, les musiciens, Bazoko Boaka, au Kamer, le pacificateur, l'ambassadeur de la paix, Moïse Katumbi, le gouverneur, tel, ceci et cela. Bien les béances fait, oui. Le blablabla. Oui, toutes ces histoires là-bas. On se dit non, ça va. Mais les pays qui sont responsables et redevables, parce que les adultes congolais échouent dans la responsabilité et la redevabilité. La redevabilité, c'est le fait de devoir à quelqu'un. Quand tu dois à quelqu'un, c'est ça la redevabilité. Les adultes doivent à la jeunesse, aux enfants, parce que ceux qui nous ont éduqués ont senti cette redevabilité qu'il ne faut pas apprendre les bisous. Mais pendant cette période, cette vingtaine d'années ici, nous n'avons pas été responsables et redevables à cause de notre complicité, de notre gloutonnerie. Nous avons voulu tolia kaka biso kaka nde tolia ba mususu te. Tu vois? Alors
professeur d'université, docteur en droit, licencié en droit, gradué en droit. On s'est dit non, moi je suis arrivé. Oh, tu es docteur en droit, oui, tu es gradué en droit, mais tu as besoin d'un jardinier. Mais ce jardinier a besoin d'être payé. Tu as besoin d'un menuisier pour te faire la chaise. Ton droit ne sait pas comment fabriquer les chaises. Tu as besoin d'un paysan, tu as besoin d'un agriculteur, tu as besoin d'un pêcheur. Mais il faut lui donner les outils pour produire. Nous n'avons pas été capables de le faire. Nous avons été égoïstes, mendiants, voleurs, haineux. C'est ce que nous sommes, nous les adultes, en embrassant les agresseurs que nous avons changés en rebelles. Il n'y a pas eu de rébellion au Congo, je répète ceci 1001 fois. Il n'y a pas eu de rébellion au Congo, il y a eu l'invasion au Congo. Vous voyez ça? Quand quelqu'un quitte son pays, traverse la frontière pour venir t'attaquer chez toi, c'est un envahisseur, ce n'est pas un rebelle. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est mécontent du système de la gestion de son gouvernement, qui n'est pas d'accord avec son gouvernement. Aujourd'hui, on peut appeler le président Trump qu'il est rebelle contre l'establishment américain qui lui a volé les élections. Il est rebelle. Vous voyez ça? Alors, mais nous avons cherché à cacher notre complicité dans le terme rebelle, rébellion, pendant que c'est nous qui sommes des artisans du mal. Et ceci a privé la jeunesse de son évolution. Bazo Kotangate, basant la culture générale, et ils ne se réjouissent pas, la jeunesse congolaise. À part cette musique, qu'est-ce qu'il y a dans cette musique? Et le musique là, et la musique moko éducative, chose grave, to comme on a bana miki moi muki azoye manzembo, le pauvre a yebi kuto atate kenzembo yo, et ça m'a bien mais azoye bana bon moi na mais c'est pas même la signification. Les parents sont là en train de rigoler. Tout à fait, c'est parce que il n'y a pas de gouvernement. Ezali biloko oyo gouvernement il faut à sanctionner mais à ça tout pour qu'on ne chante pas n'importe quoi. On ne refuse pas qu'on chante l'amour. Au fait, les grands thèmes de toutes les chansons du monde, c'est l'amour. Tout à fait. Oui, on ne peut pas, on ne refuse pas. Et même quand tu lis la poésie des poètes, des écrivains, nombreux parlent de l'amour. Mais ça ne doit pas devenir la drogue comme la religion. Donc, la religion ou les religions et la musique et les politiques congolais ont une grande part de responsabilité dans la destruction, l'annihilation de la jeunesse congolaise. Moi, je ne condamne pas la jeunesse congolaise. Je condamne les adultes. C'est nous. C'est nous. Parce que nous n'avons pas protégé le pays. Nous n'avons pas défendu le pays. Et nous avons mis à l'avant-plan notre gloutonnerie. Nous sommes égoïstes. Nous sommes mauvais, nous les adultes. Il fallait qu'on défende la jeunesse pour que demain, cette jeunesse s'occupe de nous. Nous nous sommes comportés comme la jeunesse des Blancs. Tu vas chez les Blancs, quand on a une cinquantaine d'années, eh ben, on t'amène au home de vieillard, à la retraite. Mais dans la culture bantou, dans la culture africaine, on est dans une famille, on grandit dans une famille, on vieillit dans une famille, on meurt dans le bâton de marathon à la jeunesse. Un jour, la jeunesse congolaise nous fera payer ce que nous lui avons fait. Mais professeur, tout à l'heure, là, tous on un peu sima, on a dit qu'on peut cet exemple lobby, le parent, à Robima, à Kei, à Tikelibana, parce que bloc wanande ezo salema mingi. Papa suivi ezaté.
lelo ba parents baza na suivi te okuta mwana tablette ya munene boye ba tablette wana bana baza liboso ba computer biloko bana bazotana na ba computer les parents n'ont pas le temps de vérifier pour savoir quels sont les programmes au bana bazolanda na ba télévision, quels sont les programmes ba jeune bana bazobeta na ba computer mais ndemo uti koloba ke au mona mama abimi boya tikeli bana na ba vidéo mais quelquefois c'est ça passé. Papa azan atteint ko vendre temps plein te maman azan atteint ko vendre temps plein te na ndako il faut akenda kendo lukela bana moi lipa parce que ceux qui ba vendre pour ba surveiller bango ba reliate. Alors la responsabilité on a vous pensez que ce qui est à la base de la destruction il y a jeunesse c'est le parent ont même basa à la base de la destruction l'éducation bana na bango. Oui, je ne condamne pas totalement. J'ai parlé dans le deuxième point que les conflits sociaux ont fait désintégrer le système familial. Je comprends. Mais ça ne vous soustrait pas de la responsabilité. Tout à fait. Ça ne vous soustrait pas. J'ai toujours dit pédagogiquement et psychologiquement, il n'y a pas d'éducation sans un élément de dictature. Il faut qu'il y ait une petite dose de dictature à un certain niveau, que tu sois là ou pas. Et avant que tu termines ton émission, moi je vais te donner un exemple. C'est que moi j'ai fait. J'ai des grands garçons chez moi qui ont 24 ans. Ce sont des jumeaux. J'ai des filles qui ont 20 ans, 17 ans, tout ça. Ils sont à l'âge de socialisation. Bon. Je ne les mets pas en cage. À un certain moment, à un certain âge, je leur ai dit, vous êtes libres de partir. Si vous voulez, de vous socialiser avec les gens. Je ne peux pas priver mes enfants du sexe quand ils arrivent à un certain âge. C'est comme je venais de le dire, c'est le naturel. Quand tu leur prives de sexe, un jour, un chauffeur, un domestique, un jardinier va les engrosser. C'est à ce moment que tu vas te réveiller, mais ça sera tard. Or, quand un enfant expérimente cette histoire à l'extérieur, à la rencontre des autres, il ou elle va apprendre beaucoup. Mes enfants ne sont pas prostitués, mes enfants ne sont pas débauchés. Mais à un certain âge, depuis comment on a 20, 21 à 23 ans, les jumeaux, par exemple, ont fait 24 ans, le 4 janvier. Mais dès qu'il est 19h, je vous donne encore jusqu'à 19h30. Si j'oublie, 20h. Au-delà de 7h, koya nanda kote. Ko kotate, ko tokete, ko basé pété. Ko téléphoner mutute. Et c'est moi qui ai la clé. Ce qui pourtant nanga kangami automatiquement. C'est moi qui garde la clé. Je me promène avec la clé dans la voiture. Tu vois ça? C'est ce qui est un problème prof. Moniter que yo moko kozala responsable par exemple net pour na bana basi ce n'est pas bon parce que leur aujourd'hui ça moi c'est que er koki kozonga les sous que 20h akeya ko ke pe pas boyfriend alalipe asalipe nyonso azo sala wane komi bana mususu ba profitaka pe na libertinage ba profitaka pe na liberté wana. Qu'est-ce qu'elle doit faire la nuit qu'elle ne peut pas faire pendant la journée? Heureusement pour moi, j'ai de très bons enfants. Je dis des filles. Elles ne font pas ça. J'ai de très bons enfants. Je suis fier de mes enfants. Batangi bien. Il y a une qui travaille déjà d'ailleurs, et qui est même professeure assistante dans un collège. Partiellement, mais elle travaille dans une compagnie. Elle a 21 ans.
il faut que les parents dicter quelque chose là-bas, qu'il soit là-bas ou pas, l'enfant doit savoir comment se conduire. Et que ceux qui ont zongi, si tu as laissé des tâches à effectuer, tout n'a moana, montre-moi ce que tu devais faire. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Moi, je suis extrêmement occupé, comme tu me vois ici. Mais ça ne me détache pas de mes tâches parentales. Mais peut-être non parce que ozo soin na bango, osombela bango lipa, osombela bango elamba, tandis que pour na ba parents mususu bazo rasio ya bana bango témoin na hôtel ma pe atuni papa ko sa ela nganini. Et puis ba parents opé batinda ka bana ke boke ne boke ndoluka lipa, le longa na yaki na musunyi lobi yo pe ke no ke ndoluka. Pour le fils, les parents qui envoient le fils qui n'est pas boyfriend nayo, appelle ça biso moanine parce que vous savez moi je ne serai pas mesure à robot ko labino. Oui. La situation à Congo, je comprends. Na tango ya Mobutu zaki nengwana te. Situation ya sika, je comprends. Et je ne veux pas faire de commentaires là-bas parce que parents tout comme enfants sont tous victimes de la situation. D'où la situation incombe au gouvernement, s'il y a gouvernement, de tout faire pour réhabiliter la situation socio-économique du pays. Et non pas passer le temps à aller danser à l'église, à faire des voyages inutiles, à aller consulter les Rosicruciens au Congo-Brazzaville, à Oyo, de chercher à entrer dans des loges maçonniques. Ce n'est pas ça. Félix a grandi parce que ses parents s'occupaient de lui. Tout à fait. Et il doit penser aux autres enfants, aux autres parents, que le Congo ne pourra seulement pas être développé par ses enfants. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Toute tribu, toute ethnie confondue. La responsabilité lui incombe, comme il s'appelle président de la République, de faire un effort et de ne pas attendre et de nous demander, de ne pas nous demander de faire son bilan après 5 ans. On n'a pas besoin de ces 5 ans. On a besoin d'un bilan après un jour. Parce qu'un président de la République, c'est un père de la maison qui doit nourrir ses enfants et tout faire. Malheureusement, d'après ce que nous avons appris de lui, il n'a jamais travaillé. Il ne connaît pas ce qu'est la responsabilité d'un gérant, d'un gestionnaire. Raison pour laquelle, moi, Djemadari Vubiki Kilele, je suis un candidat à la bonne gestion du Congo. Je ne volerai pas, je ne mentirai pas, parce que j'aime les Congolais. Et merci beaucoup. On sait que vous aimez trop les Congolais. À propos de notre sujet, professeur Kilele, il y a beaucoup, et ça vraiment mené suite sur autant. Tant vraiment, Eza Moukoussé, nous vous remercions pour votre disponibilité. Alors, nous chutons vraiment vers la fin de notre émission. Dites-nous, quel est le défi peut-on relever pour la jeunesse congolaise et pour la jeunesse actuelle? Et là, konini ba parents, parce que ba parents ba vandi baza désespéré, o bazali ko se retrouver dans situation o bana ba komeli bango ba rebelle, bana ba grossé bango, tout simplement parce que ba parents baza à mesure te ya kozwation ya bana suite ya moyen. Bana misusu bazolanda biso o bazu quand même chance à kolanda professeur o bazo désobéir ba parents parce que ba parents ba satisfaire ka bango na ba besoin na bango te. Alors babilo konyo sowana, en bref, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil na expérience aux anango? C'est le gouvernement. Le gouvernement a une responsabilité ya sécuriser mboka. Sécuriser banamboka, sécuriser biloko na bango. Ce sont les 3 tâches primordiales ou missions primordiales il y a gouvernement nyoso. Ce qui biloko wana ezali garanti.
nous pouvons maintenant parler des investissements. Ce qui investissement est mais ça là et que ça l'a créé. Mais avant, bosenga bato ya libanda baya bino na mboka na bino na ndako na bino, vous devez commencer à créer l'emploi. Et le Congo a tous les atouts pour créer emploi. Une fois de plus, je dis, ils ont une mauvaise volonté na biso to za bato mabe. Alors, pour que base misabanate, c'est cela. Mais le Congo a une force. Il y a quoi ça la musala. D'abord, kaka banzela kotonga banzela wana. Tu sais combien de jeunes peuvent être résorbés dans cette histoire? Ils n'ont pas besoin de trop de formation. On peut engager des jeunes batonga banzela. Tous allez na plan, on a un plan, il y a diviser la province, boy. Banzela kotoyo. Banzela kotoyo. La jeunesse qui est lettrée, illettrée, soi-disant intellectuelle, au lieu de parler français, on a limité, quand il y a le boulot, bako bois ka ba diplôme wana, bako zo ba bêche, ce que ba diplôme non, par mois, on a $500 to $1000. Français wana ikosuka. Ako zo bêche, to ako zo caterpillar, akene ko sa musala. Mais parlons de ça, professeur Kilel, on a vu quand même, et Salemate, le président de la République, va recruter tous les Koulouna. Ba jeno ba bengamaki ba Koulouna, la plupart, la majorité, bakangaki bango, batindi bango na kanyamaka sese, bazo sala bilanga bakekuna pour être utile na service ya nation, bazo sala bilanga, bazo pesa bango formation, bazo former bango, balatisi bango bateni après batouana, bakokoma pe batu la plupart ya Koulouna na ebite soki olandaki. Et comment vous trouvez cette initiative? Ezali malamu à 2,5% sur 10, ce qu'ils ont fait, yako kanga, yako memba bajen wana. Je dis que c'est 2,5 sur 10. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait dans ndenge normal. Ce n'est pas fait volontairement par ces gens-là. Ça, c'est un. Deux, on a amené ces gens là-bas dans service forcé ou travaux forcés. Ce qui est une violation des droits de l'homme. Trois, en les amenant là-bas, en les accusant de Koulouna, donc des bandits, sans être jugés et prouver qu'ils sont de Koulouna, parce que je sais que parmi eux, il y a des innocents. C'est une violation des droits de l'homme. 4. Si ces jeunes sont devenus des Koulouna, faute zayanani. Ça rentre dans ce que je venais de te dire. Les abisso adultes, les ali bisso complices qui ont vendu le pays aux étrangers, qui ont créé une dictature en remettant le pays entre les mains d'un crétin tel que Hippolyte Kajamber Kanambe et ses confrères rwandais et la communauté internationale. Faute d'anabiso. Donc, en amenant ces enfants là-bas, sous l'accusation, je dis bien sous l'accusation de banditisme, le gouvernement, un gouvernement normal, doit dédommager ses enfants d'une manière ou d'une autre. Les parents doivent porter plainte contre le gouvernement de Félix Tshisekedi pour avoir embrigadé les enfants et les amener là-bas, les calomniant de Koulouna, alors que les Koulouna sont à Kinshasa. Quels sont les Koulouna qui sont à Kinshasa? FCC, c'est ça les Koulouna. Cash, c'est ça les Koulouna. Les Koulouna cravates. Mais c'est ça. Lui-même, c'est un Koulouna. Azaria Surberwa, Hippolyte Kajamber Kanambe, c'est ça les Koulouna. Pas ces enfants-là.
Ces enfants ne sont pas des Koulouna. Mais ils ne sont pas nés bandits, ils ne sont pas nés... C'est comme Jean-Jacques Rousseau le disait. L'homme est né bon, c'est la société qui le rend mauvais. Mais c'est notre société qui a rendu ces gens mauvais. Nous n'avons pas été responsables et redevables. Nous avons échoué au Congo. Nous avons échoué. Et nous devons l'admettre. Nous avons échoué. Et nous ne devons pas calomnier et crucifier la jeunesse. C'est nous. Nous ne devons pas nous voiler la face. C'est nous. Et Félix, c'est lui qui lui a donné ses conseils d'enrôler ces gens. A conseillé Mabé. Des 5. Qui te dit, qui vous dit que les produits que ces gens vont produire servira au marché public et qu'il n'y aura pas de gens qui sont propriétaires de ces fermes et qui vont vendre et tirer intérêt là-dessus. C'est un nouvel esclavage. La dictature. Je dis bien, c'est un nouvel esclavage voilé sous forme de service national. Où est cette ordonnance qui a été discutée au Parlement, au Sénat, pour la formation d'un service national? Il faut qu'il y ait quand même une ordonnance. Il faut que ça soit discuté au Parlement, que tout ça la boye. N'est-ce pas? Mais pas du coup comme ça. Demain, après-demain, on se réveille, on arrête les enfants, on les amène au service national. Non. Non. Ce n'est pas ça. Les parents de ces enfants doivent porter plainte pour violation des droits de l'homme pour la banawana. Merci. Qui est le propriétaire de ces fermes là-bas? Toyebi que maman Sifa azakalaba ferme. Toyebi que mouvancier mingi na bakanambiste mingi bazakana ba ferme. Ces enfants sont utilisés comme des esclaves sur la ferme pour produire et enrichir certains gens. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes à la fin de notre émission, Wenlengi. Merci à Bibi Chimbombo Plasma, qui était derrière la caméra. Merci pour tout. Merci, professeur, de disponibiliser le temps. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois. On passera parce qu'il y a beaucoup de sujets. Fidèles internautes, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Entre Bisso TV. Likez et partagez. Je vous dis merci pour votre attention. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine fois. Merci de tout cœur. Bye.